L'aube se levait à peine sur Ogondé, un village où les anciens parlaient avec le vent et où chaque foyer suivait la loi des ancêtres. Adéola n'avait que 14 ans, et déjà son monde s'effondrait. Elle marchait, pieds nus sur la terre rouge, les genoux encore tremblants de la veille. Derrière elle, le regard de son père, froid comme la lame d'un coutelas. Devant elle, l'inconnu. Comment en était-elle arrivée là? Restez jusqu'à la fin pour vivre cette magnifique histoire. Et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Tout avait commencé une nuit de saison sèche. Dans le village, les hommes et les femmes préparaient la grande fête des moissons. Le chef du village, un homme puissant et craint de tous, organisait un grand festin où les familles se rassemblaient, partageant ignames rôtis et viande grillée sous le ciel étoilé. Adéola, comme toutes les jeunes filles de son âge, participait aux préparatifs. Elle dansait avec ses amis, riait sans penser à demain. Et c'est là qu'il l'avait remarqué. Yao. Il était plus âgé, 19 ans, fils du chef du village voisin. Son sourire était large, son regard profond, et il savait parler avec douceur, comme on fredonne un chant au vent. Tu es belle, Adéola. Un jour, tu seras une femme puissante. Elle avait ri, insouciante, flattée par ses mots. Elle ne connaissait pas l'amour. Elle ne connaissait que les contes que racontaient les vieilles femmes au clair de lune. Alors, quand Yao lui offrit un bracelet tressé de fils dorés, elle l'accepta, les joues brûlantes d'une émotion nouvelle. Garde-le et pense à moi. Elle le garda. Elle crut à ses promesses. Mais les promesses des hommes sont comme les vagues du grand fleuve. Elles caressent le rivage avant de se retirer, ne laissant que des traces éphémères sur le sable. Une nuit, alors que la lune veillait sur le village endormi, Yao vint à elle. « Je voulais te voir. » Elle avait hésité, puis l'avait suivi, sous l'ombre bienveillante du grand baobab. Là, il lui parle d'avenir, de bonheur. Il lui jura qu'il reviendrait, qu'il l'emmènerait loin, là où les étoiles béniraient leur union. Adéola, bercée par ces mots, baissa sa garde. Quand il l'embrassa, elle sentit son cœur battre comme un tambour de cérémonie. Mais ce que Yao désirait n'était pas l'amour, ni l'avenir. Ce fut bref, confus. Un instant, elle riait, croyant encore à l'innocence de leur rencontre. L'instant d'après, elle ne comprenait plus pourquoi elle se sentait si faible, pourquoi son corps ne lui appartenait plus. Il l'avait laissée là, après, murmurant des excuses confuses. Elle ne comprit pas tout de suite. Ce ne fut que des semaines plus tard, quand son ventre refusa de rester plat, quand ses seins devinrent douloureux, qu'elle comprit l'irréversible. Elle était enceinte. Mais Yao, lui, était parti. Il ne revint jamais. Lorsque son père, Akanji, apprit la nouvelle, ce fut comme si un orage avait éclaté dans la case familiale. « Qui ?» tonna-t-il, ses yeux noirs brûlant de colère. Adéola baissa la tête. Elle savait que nommer Yao ne changerait rien. Il n'était plus là, et le nommer ne ferait qu'aggraver la honte. Son père ne chercha pas à comprendre. Pour lui, sa fille était une souillure. Une femme qui portait un enfant sans mariage n'avait plus de place sous son toit. Alors, il la jeta dehors, sans un dernier regard. Adéola n'avait que 14 ans, et déjà, elle savait. Le monde n'a pas de pitié pour les filles qui tombent sans personne pour les relever. La route fut longue, plus longue encore que la peine qui la rongeait. Adéola marchait, les pieds brûlés par la terre rouge, ses bras serrés contre son ventre enflé, comme pour protéger la seule chose qui lui restait. La faim mordait ses entrailles, la fatigue l'accablait. Mais c'était la solitude qui pesait le plus. Elle ne savait pas où aller. Elle savait seulement qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Les portes des cases se fermaient à son passage,
des voix murmurant derrière les rideaux de raffia. Personne ne voulait d'une fille déshonorée. Mais le destin avait d'autres plans pour elle. Après des jours d'errance, elle trouva refuge dans une ville marchande, Dagomba, où le fleuve chantait au rythme des canoës chargés de poissons et d'épices. C'est là qu'elle rencontra Mama Oumou, une vieille guérisseuse qui la recueillit sans poser de questions. « Les âmes blessées trouvent toujours le chemin de ma case », dit-elle en lui tendant un bol de bouillie de mil. Pour la première fois depuis des semaines, Adéola sentit la chaleur d'une main bienveillante sur son épaule. Et ce fut là, sous la protection de Mama Oumou, qu'elle décida qu'elle ne serait plus jamais une victime. Les mois passèrent, et Adéola apprit. Elle apprit à reconnaître les plantes qui guérissent et celles qui tuent. Elle apprit à écouter les douleurs que les mots ne disent pas. Elle apprit aussi à calmer son cœur, à apaiser sa colère contre son père, contre Yao, contre le village qui l'avait abandonnée. Puis vint le jour où elle donna naissance à son fils, Ifé. Dans la pénombre parfumée des encens et des prières murmurées par Mama Oumou. Lorsqu'elle tint son enfant contre elle, tout changea. Elle aurait pu haïr cet enfant, le voir comme la trace de son humiliation. Mais en regardant ses petits doigts s'agripper à son pagne, elle comprit. Il n'était pas la honte qu'on lui avait imposée. Il était sa lumière. Et elle jura devant les esprits de la terre et du ciel qu'elle ne le laisserait jamais porter le poids de ses blessures. Les années passèrent. Adéola devint une femme que l'on respectait, une guérisseuse dont la sagesse attirait les âmes perdues. Dans les marchés, on murmurait son nom avec admiration. Son fils, Ifé, grandissait, curieux et avide de comprendre le monde. Mais un jour, un visiteur inattendu frappa à sa porte. Yao. Le même regard sombre, les mêmes épaules larges. Mais le sourire avait disparu. Adéola. Elle resta silencieuse, le cœur battant. Il baissa la tête. Je ne suis plus celui que j'étais. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je veux voir mon fils. Le passé revint comme une tempête. Elle avait rêvé de ce moment. Combien de fois avait-elle imaginé le confronter? Lui hurler sa douleur? Exiger justice? Mais la colère s'était dissoute dans les années. Elle regarda son fils, qui observait cet homme inconnu avec une curiosité silencieuse. Puis, elle regarda Yao, et elle fit un choix. Ifé décidera. Le garçon hocha la tête et tendit sa main vers son père. Un souffle de vent souleva la poussière de la cour. Ce n'était pas la vengeance qui guérit les blessures du passé, c'était l'acceptation. Et Adéola, en cet instant, sut qu'elle avait choisi la voie du pardon. Les années avaient de passer comme les saisons, sculptant Adéola en une femme de sagesse et de force. À Dagomba, on la respectait. La guérisseuse du fleuve, on l'appelait. Son nom résonnait bien au-delà des rives du grand marché, au-delà des sentiers de latérite. Mais un soir, alors que la lune baignait la cour de sa case d'une lumière spectrale, une silhouette vacillante se présenta devant elle. Sa mère, vieillie, amaigrie, le regard voilé par un mélange de honte et d'espoir. Adéola sentit son cœur se serrer. « Adéola, ta place est à la maison. » Le silence tomba, épais comme la brume sur le fleuve. Adéola l'observa, détaillant chaque ride, chaque marque du temps sur ce visage qu'elle avait un jour tant aimé. Puis, dans l'obscurité derrière sa mère, une autre ombre se détacha. Son père, Akanji, celui qui l'avait renié. Il n'avait plus la même stature imposante, ni le regard de fer qui l'avait jadis transpercé. Il était voûté, abîmé par la vie, par le regret peut-être. « Je suis venu te demander. » Il s'arrêta. Les mots semblaient peser aussi lourd que la terre rouge qu'il foulait. « Je suis venu te demander pardon. » Le vent souleva doucement le pagne d'Adéola. Ses mains tremblèrent imperceptiblement.
L'enfant rejeté en elle voulait crier, pleurer, hurler sa douleur. La femme qu'elle était devenue voulait écouter, comprendre peut-être, pardonner. Mais pouvait-elle vraiment? Pouvait-elle effacer ces nuits de solitude, la faim, l'humiliation, la peur? Ses yeux croisèrent ceux de son fils, Ifait, qui la regardait en silence, comme s'il attendait lui aussi sa réponse. Une réponse qu'elle seule pouvait donner. Elle prit une longue inspiration,